Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, dans sa lettre aux Romains au chapitre 14, le verset 1, l'apôtre Paul dit ceci. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. De quoi l'apôtre Paul faisait-il allusion ici lorsqu'il parlait de discuter sur les opinions? D'abord, c'est quoi une opinion? Eh bien, selon un dictionnaire de langue de l'université d'Oxford, une opinion est une façon de penser. C'est un jugement personnel sur un sujet, un jugement personnel sur une personne, ou bien un jugement personnel sur un acte, ou encore un jugement personnel sur une qualité. L'opinion a donc quelque chose de très personnel. Et ce qui est personnel, on ne l'a pas nécessairement en commun avec les autres. Ou encore, il se peut que ce qui est personnel ne résonne pas en l'autre de la même manière qu'il résonne en nous. Il devient donc absurde et même inutile de discuter sur les opinions car, au bout, il y a le plus souvent cette frustration de ne pas être entendu ou de ne pas être compris. Cette frustration qui peut mener à prendre de pires décisions. Pourquoi donc l'apôtre Paul ne voulait-il pas qu'on discute sur les opinions? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons la situer dans son contexte. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 14, les versets 1 à 9, l'apôtre Paul dit ceci. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange point. Et que celui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Comment comprendre ce passage, mes bien-aimés frères et sœurs? Eh bien, en lisant les Saintes Écritures et en suivant le parcours du peuple de Dieu, on réalise que l'Éternel a fait deux grandes alliances avec les hommes. La première était une alliance de restriction et d'imposition, car les hommes et les femmes n'avaient pas encore acquis la maturité nécessaire à comprendre les choses de Dieu. Cette alliance est venue par Moïse, homme de Dieu, et pouvait interdire de manger les viandes sacrifiées aux idoles, mais aussi imposer de respecter certaines fêtes importantes pour l'Éternel. La deuxième était une alliance de liberté, car les hommes et les femmes, par l'Esprit de Dieu, avaient acquis la maturité nécessaire à comprendre les choses de Dieu. Cette alliance est venue par Jésus-Christ, Fils de Dieu,
et pouvait permettre de manger les viandes sacrifiées aux idoles si on ne les mangeait pas comme étant sacrifiées aux idoles. Cette alliance laissait aussi la liberté aux hommes et aux femmes de respecter ou non une fête qui, dans l'alliance précédente, était importante, car ni manger un aliment, ni célébrer une fête ne rapprochait ni n'éloignait une personne de Dieu. À l'époque de l'apôtre Paul, au 1er siècle de notre ère, ce changement entre la première et la deuxième alliance était nouveau, et ce n'était pas tous qui le comprenaient. Certaines personnes, faibles dans la foi en Christ, jugeaient qu'il fallait encore s'abstenir des aliments interdits dans l'alliance précédente et aussi observer les fêtes prescrites dans cette alliance. Tandis que d'autres personnes, fortes dans la foi en Christ, jugeaient bon le contraire de ce que pensaient les premiers. L'apôtre Paul intervient donc pour montrer que les agissements des uns et des autres ne sont que des opinions personnelles qui n'ont aucune incidence sur la saine doctrine de Christ. Pour lui, tant qu'on reste dans la saine doctrine de Christ, seul le fait d'être convaincu que ce qu'on fait, on le fait pour Christ, alors seul ce fait compte. En fait, les appelés, la plupart du temps, implémentent dans leur vie des pratiques qui pour eux les aident à se rapprocher de Christ. On va voir par exemple des gens jeûner régulièrement parce que quelque part dans les évangiles, Christ a déclaré que certains démons ne sont expulsés que par le jeûne et la prière. Ainsi, ceux qui pratiquent ces jeûnes réguliers vont avoir un sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux qui ne les pratiquent pas. Ils vont par conséquent essayer d'influencer les autres, leur montrant qu'ils n'ont pas assez de piété parce qu'ils ne jeûnent pas régulièrement. Mais des personnes qui ne jeûnent pas régulièrement peuvent avoir des raisons valables en Christ pour ne pas le faire régulièrement. Supposons qu'un homme, faisant à Christ un vœu de pauvreté, devient cuisinier volontaire, chargé de cuisiner des repas destinés aux orphelins dans un orphelinat. Cet homme ne sera jamais en mesure de jeûner régulièrement, car il sera appelé à goûter à chaque fois les repas qu'il cuisine. Ainsi, cet homme qui ne jeûne pas régulièrement, c'est pour Christ qu'il le fait, autant que ceux qui jeûnent régulièrement le font pour Christ. Vous voyez donc qu'il ne sert à rien à ces deux catégories de personnes de discuter pour faire valoir leurs opinions. Tous deux sont en Christ et tous deux appartiennent à Christ, qu'importe la façon dont ils s'y prennent pour rester en Christ. Si la saine doctrine de Christ n'est pas violée, alors il n'y a aucun problème. Mais bien aimés, il est important de veiller à ce que les opinions personnelles ne détériorent pas les relations entre les membres du corps de Christ. Chaque fois que, dans un échange au sujet de la parole de Dieu, vous utilisez cette expression « je pense que », alors préparez-vous à accepter l'opinion de l'autre si elle est contraire à la vôtre. Notre opinion n'est pas parole d'évangile. Elle peut être rejetée par l'autre sans que cela ne nous heurte. Souvenez-vous de ce qui a été dit en début de ce sermon sur l'opinion. Selon un dictionnaire de langue de l'université d'Oxford, une opinion est une façon de penser. C'est un jugement personnel sur un sujet, un jugement personnel sur une personne, ou bien un jugement personnel sur un acte, ou encore un jugement personnel sur une qualité. L'opinion a donc quelque chose de très personnel. Et ce qui est personnel, on ne l'a pas nécessairement en commun avec les autres. Ou encore, il se peut que ce qui est personnel ne résonne pas en l'autre de la même manière qu'il résonne en nous. Il devient donc absurde et même inutile de discuter sur les opinions car, au bout,
il y a le plus souvent cette frustration de ne pas être entendu, ni de ne pas être compris. Cette frustration qui peut mener à prendre de pires décisions. Regardons un cas concret dans la Bible, celui de la dispute entre l'apôtre Paul et son compagnon Barnabas. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, les versets 35 à 40 dit ceci. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Mais bien-aimés, nous voyons ici un cas typique de discussion sur les opinions aboutissant à la séparation de deux personnes remplies de l'Esprit de Dieu et travaillant pourtant bien ensemble. Pourquoi je parle ici de discussion sur les opinions? Eh bien, parce que c'est en fonction de ce que chacun pensait de Jean, surnommé Marc, que cette violente dispute est survenue. Selon le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, le verset 13, Jean, surnommé Marc, qui s'était engagé avec Paul et Barnabas pour propager l'évangile, il les abandonne en pleine mission pour retourner à Jérusalem. Paul n'est pas content de cet incident. Alors, lorsque pour une seconde mission, Jean, surnommé Marc, leur est proposé comme assistant, il décline l'offre car, selon son opinion, si Marc les a abandonnés une fois, il peut les abandonner une seconde fois. Mais ce n'est pas l'opinion de Barnabé, qui pense que ce n'est pas parce que Marc les a abandonnés une première fois qu'il le fera une seconde fois. Barnabé est du genre à laisser une seconde chance à Marc, d'autant plus qu'il est son cousin, comme la lettre aux Colossiens au chapitre 4, le verset 10 le mentionne. Ainsi, s'accrochant chacun à son opinion, Paul et Barnabé se disputent au point de se séparer. Mais d'emmener Jean, surnommé Marc, en mission avec eux, ou de ne pas l'emmener, n'était rien de si important pour séparer deux personnes habituées à travailler ensemble. Il ne s'agissait pas d'un détail doctrinal important qui puisse déstabiliser une foi, non. Il s'agissait ici d'opinion personnelle. Aucun des deux n'a voulu céder, alors ils sont entrés dans une bataille d'ego qui a abouti à la séparation des deux. Que pouvaient-ils faire pour éviter une telle fin? Eh bien, ils pouvaient, par exemple, prendre un peu de recul pour digérer leurs émotions, soit demander le conseil des autres membres de l'Église, ou encore demander l'avis de l'Esprit Saint que le Seigneur Jésus-Christ avait fait habiter en eux. Mais ils ne firent rien de tout cela. Et c'est l'évangélisation qui se trouva privée d'une équipe de choc. Mais bien aimés, discuter sur les opinions n'apporte rien de bon aux œuvres de la foi. Au contraire, cette activité apporte plus de discorde que d'entente. Lors donc que nous voulons défendre une opinion personnelle, il est judicieux de se demander si elle a un rapport direct avec la saine doctrine de Christ. Il faut se demander si c'est vital ou bien si c'est utile pour l'édification du royaume de Dieu. Et si la réponse est non, alors il serait mieux de rester humble et laisser aller.
Dans le cas contraire, si nous voulons refuter l'opinion d'un tiers, il faut encore se demander si c'est vital ou bien si c'est utile pour l'édification du royaume de Dieu. Et si la réponse est non, alors il serait encore mieux de rester humble et de laisser aller. Que ce soit donc dans les affaires du monde ou même dans les affaires du royaume de Dieu, il n'est pas si important que ce soit par nous que les autres accèdent à toute la vérité. Jésus ne disait-il pas que ce serait l'Esprit Saint qu'il enverrait, qui mènerait les hommes et les femmes à toute la vérité? Est-ce qu'il ne disait pas cela? Et si c'est le cas, pourquoi forcer l'autre à adhérer à ce que nous pensons être la vérité? N'est-ce pas que, devant ce qui peut paraître une incompréhension entre moi et mon prochain, il vaudrait mieux prier l'Éternel afin que l'Esprit Saint nous éclaire tous? Et si nous ne faisons pas ainsi, alors nous péchons par orgueil. N'est-ce pas que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles? Soyons donc assez humbles pour éviter de discuter sur les opinions et prier plutôt l'Éternel afin qu'il envoie son Esprit Saint nous éclairer, nous et nos semblables. Mes bien-aimés, je sais qu'il est parfois difficile de discerner entre les sujets qu'il faut débattre et ceux qu'il faut laisser aller, d'autant plus que dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, le verset 16, il est dit ceci. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Conformément donc à ce verset, beaucoup vont se dire que si leurs semblables ne sont pas du même avis qu'eux, alors ils ne marchent pas d'un même pas, et par conséquent, ce n'est pas le même esprit qui les anime. Mais penser ainsi, c'est une erreur fatale, car, bien que faisant tous partie du corps de Christ, nous n'avons pas les mêmes rôles. Or, chaque rôle vient avec un don particulier. Un pasteur ou un prédicateur choisi par Dieu aura toujours, en ce qui concerne les affaires de Dieu, une compréhension supérieure à celle d'une brebis qu'il a sous sa garde. Sinon, ce serait absurde qu'il soit un enseignant des affaires de Dieu. Marcher d'un même pas ne veut pas dire qu'à chaque fois nous sommes tout de suite d'accord sur les opinions personnelles. Mais marcher d'un même pas, c'est d'avoir cette confiance que si mes semblables et moi avons une divergence d'opinion, Dieu nous éclairera afin que nous restions unis. Revenant à ce que je disais un peu plus haut, je sais qu'il est parfois difficile de discerner entre les sujets qu'il faut débattre et ceux qu'il faut laisser aller. Si c'est le cas, alors il faut demander le discernement à Dieu qui, fidèle à ce qu'il déclare, nous le donnera. N'est-ce pas que dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, le verset 5, il est dit ceci? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ainsi donc, s'il vous est difficile de discerner entre les sujets qu'il faut débattre et ceux qu'il faut laisser aller, demandez ce discernement à Dieu qui vous le donnera. Savoir discerner entre les sujets à débattre et ceux qu'il faut laisser aller, c'est faire preuve de maturité. Je me souviens qu'il y a quelque temps encore, je voulais à chaque fois imposer mon opinion car je me sais inspiré par Dieu dans l'interprétation des Saintes Écritures. Mais cela causait parfois des problèmes avec ceux que je voulais enseigner. Et depuis lors, Dieu, par son Saint-Esprit, m'enseigne à discerner entre les sujets qu'il faut débattre et ceux qu'il faut laisser aller. La question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on est tenté de discuter afin de faire valoir son opinion est celle-ci. En quoi ce sujet est-il important pour mon salut ou pour le salut de mon semblable? Écoutez, en quoi ce sujet est-il important pour mon salut ou pour le salut de mon semblable?
Et si la réponse est en rien, alors laissez aller. Je vais vous donner un exemple concret. Je faisais un jour avec quelqu'un une étude sur le chapitre 12 de la deuxième lettre aux Corinthiens, lorsque nous fîmes face à une incompréhension. Du verset 1 au verset 5 de ce chapitre 12 de la deuxième lettre aux Corinthiens, il est dit ceci. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Où était l'incompréhension ici? Eh bien, la personne avec qui je faisais l'étude soutenait que l'apôtre Paul parlait ici de lui-même. Que c'était lui-même, l'apôtre Paul, cet homme ravi jusqu'au 3e ciel. Tandis que moi, je soutenais que l'apôtre Paul parlait de quelqu'un d'autre qu'il avait réellement rencontré en personne il y a 14 ans. Et parce que ce quelqu'un avec qui je faisais cette étude insistait sur son opinion sans vraiment avoir d'autre base que son inspiration personnelle, cela m'agaça au point que le reste de la leçon fut très froid. Mais avec le temps, le recul et l'édification de Dieu, je me suis demandé, qu'est-ce que savoir si c'est l'apôtre Paul ou bien quelqu'un d'autre qui a été ravi jusqu'au 3e ciel? Qu'est-ce que cela apporte à mon salut? Et qu'est-ce que cela apporte au salut de l'autre? N'est-ce pas juste une connaissance de plus pour m'enfler d'orgueil et m'éloigner de cette charité qui édifie? N'est-ce pas une connaissance de plus qui va disparaître un jour et ne serait plus utile à rien? Pourquoi donc être en froid avec mon semblable pour ce qui, loin de nous édifier, sème la discorde dans le corps de Christ? Dites-moi, pourquoi donc être en froid avec mon semblable pour ce qui, loin de nous édifier, sème la discorde dans le corps de Christ? Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, la plupart des divisions que nous avons dans ce qui est appelé Église aujourd'hui provient des discussions sur les opinions. Toute nouvelle doctrine survenue après Christ et les apôtres est le produit d'opinions personnelles. Voilà pourquoi ces doctrines sont sujettes à controverse. La doctrine de la Trinité, par exemple, en quoi cela nous sauve-t-elle? Où est-il écrit, ou bien dit, par Jésus-Christ ou bien par les apôtres que la doctrine de la Trinité est importante pour notre salut? Or, tous les jours, les soi-disant chrétiens se déchirent à propos de cette doctrine. Nous avons encore ces autres doctrines d'hommes, entre autres la justification, l'imputation, la transsubstantiation, la consubstantiation, le culte à Marie, mère de Jésus, le culte aux saints, etc. Des doctrines d'hommes ne venant ni de Christ, ni des apôtres, mais de leur opinion personnelle, qui sont autant d'idoles qu'ils vénèrent, tout comme Israël avait ses propres idoles sur les hauts lieux. En quoi toutes ces doctrines d'hommes sont-elles importantes pour le salut des appelés de Dieu? Et si elles ne le sont pas, pourquoi les hommes et les femmes se déchirent-ils à propos de ces enseignements inutiles? Lorsque Nicodème, le pharisien, vint en cachette interroger Jésus-Christ sur ce qui était important pour le salut, que lui répondit notre Seigneur? Eh bien, il lui dit ceci. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà donc le point de départ du salut.
la chose la plus importante de notre existence. Naître d'eau et d'esprit. Et plus loin, Jésus-Christ dit qu'il faut porter des fruits pour ne pas être jeté hors du royaume de Dieu. Tout comme une branche inutile sur un arbre est brisée et jetée au feu, où elle brûle. Voilà les connaissances utiles à notre salut. Voilà les sujets pour lesquels on doit avoir une opinion claire et la faire valoir. Pour ce qui est du reste, on peut s'en passer. Mais bien aimés, je vois des gens discuter jusqu'à se séparer pour des sujets comme le règne millénaire de Jésus-Christ et ses élus. Certains soutiennent qu'il y aura ce règne appelé millénium et d'autres soutiennent qu'il n'y en aura pas. Mais qu'est-ce que cela apporte-t-il à notre salut de savoir qu'il y aura un règne de 1000 ans, sinon de nous enfler d'orgueil par le fait que nous possédons des connaissances que d'autres ne possèdent pas? Nous voyons encore des gens se disputer jusqu'à se séparer sur des sujets comme la construction d'un 3e temple à Jérusalem. Mais à quoi cela nous sert-il de savoir qu'un 3e temple sera bâti au point de se disputer avec son semblable qui ne le croit pas? Notre salut est-il conditionné par la connaissance de l'existence d'un 3e temple qui sera bâti en un temps lambda? Ainsi donc, mes bien-aimés, avant de vous enflammer dans des discussions sur les opinions concernant un sujet biblique, demandez le discernement du Seigneur afin de savoir si oui ou non cela en vaut la peine. En conclusion donc, pour cette leçon, mes bien-aimés frères et sœurs, dans sa 2e lettre à Timothée, au chapitre 2, le verset 14, l'apôtre Paul dit ceci. « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, les disputes de mots ne mènent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. En ce qui concerne le sujet de la foi, malheureusement, il y aura encore et encore des différences d'opinion entre ceux qui veulent suivre Christ. Et pourquoi? Eh bien, parce que Jésus ayant sémé le blé, un ennemi est venu s'aimer l'ivraie qui en apparence est semblable au blé, afin que règne la confusion. Mon conseil donc à vous mes frères et sœurs est que, lorsque vous éprouvez le besoin de discuter pour faire valoir une opinion personnelle, demandez-vous toujours en quoi cette opinion est-elle importante pour votre salut ou pour le salut de votre prochain. Et si la réponse est en rien, alors laissez aller. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 12 à 15, l'apôtre Paul dit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Écoutez bien. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Voyez-vous l'attitude de l'apôtre Paul ici? Il avance une opinion personnelle que certains peuvent contester et, ne voulant pas discuter inutilement, il dit que si quelqu'un a une opinion contraire à la sienne, Dieu l'éclairera. Voilà donc comment les vrais élus de Dieu doivent se comporter. Ils doivent comprendre que ce n'est pas à eux de mener les autres à toute la vérité. Non, ça c'est le job de l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on réfléchit ainsi,
on lâche facilement prise sur les discussions d'opinion qui ne causent que la ruine de ceux qui les écoutent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.